Bonsoir à tous, c'est l'heure de se retrouver pour le 9e débrief de la Star Academy. C'était un prime spécial comédie musicale pour les 8 candidats sélectionnés pour la tournée 2025. Une semaine qui a séparé les candidats en 2 groupes distincts et qui les a mis au défi. Entre danse, chant, interprétation et expression scénique, ils ont tout donné pour gagner l'immunité. Charles et Maureen se retrouvent nominés et seulement l'un d'eux rentrera au château ce soir. Il est en train de boire son thé, c'est Anthony qui est avec nous ce soir. Hello à tous, ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. Sur cette semaine comédie musicale quand même. Quelle semaine et quel prime! Oui, mais c'est vrai que ça devient un rendez-vous régulier. C'était pas le cas lors de la première génération, mais depuis le reboot de la Starac, chaque saison, il y a la semaine comédie musicale. Et on l'attend de pied ferme. On commence l'émission tout de suite par le récap de la semaine. Qui dit semaine comédie musicale dit division du château en 2. Les candidats ont dû faire des choix pour se mettre en groupe de 3 ou à 4 personnes. Oui, et ça a posé un peu des problèmes au début. Oui, le début de semaine a été un petit peu électrique. Oui, parce que en fait, il y a un groupe qui s'est fait naturellement, j'ai envie de dire un groupe de filles, et finalement, donc qui était composé de Marguerite, Ebony et Maya. Et on sentait que Marine avait envie d'intégrer le groupe, sauf qu'on lui a clairement fait comprendre qu'il fallait qu'elle intègre le groupe des garçons Oui. automatiquement. Et le problème aussi, c'était la mixité des groupes, parce que le groupe naturel était composé que de filles, et on pouvait pas se retrouver non plus avec un groupe composé majoritairement de garçons et l'autre de filles. Donc après, il y a eu une décomposition, on va dire, et Franck a intégré le groupe des filles, et les personnes restantes ont composé leur propre groupe, quoi. Voilà, donc Marine, Maureen, Charles et Ulysse. C'est ça. Et c'est comme ça que les 2 groupes distincts ont dû présenter à leur manière une scène en fait. Oui, c'est ça, une adaptation enfin, pas une adaptation d'une scène, mais il devait interpréter le titre Encore et encore de Francis Cabrel, et il devait le faire sous format comédie musicale, quoi. Et ce qui était plutôt bien fait pour Bah, les 2 groupes, j'ai trouvé. ouais, je suis de ton avis, c'est vrai que les deux groupes ont super bien performé, ils ont fait des créations assez originales, Ouais, bonne. ils se sont bien donnés, donc j'étais assez fier d'eux. Ouais, bon après, on sentait un petit truc en plus pour le coup, pour le groupe de Marguerite. Bien travaillé, c'est vrai qu'ils ont énormément fait d'efforts sur l'histoire qu'ils voulaient raconter, et puis sur l'interprétation aussi de la musique. C'est vrai que on avait l'impression que la musique racontait l'histoire qu'ils étaient en train de chanter. Enfin, Ouais, c'était dingue, c'est ça. j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'ils ont réussi à tellement s'imprégner des paroles Mhm. qu'on avait l'impression que c'était une scène qui avait été faite, enfin, bien avant pour cette chanson en Et fait. ça a d'ailleurs donné lieu à une petite inspiration pour le Prime. Pour le Mais prime de on ce en soir, parlera c'est tout à vrai. l'heure. Oui, parce que du coup, le groupe de Marguerite a été immunisé. C'est ça. C'est ce qui a fait que le groupe où il y avait Charles, Maureen, etc., a dû passer d'autres évaluations. Mhm. Et c'est là qu'après, on s'est retrouvé avec les 2 nominés de la semaine. En tout cas, c'était une semaine assez riche en émotions, en surprises. On a eu le droit, justement, cette semaine, au retour du calendrier de l'Avent. Le fameux. C'est vrai que j'ai été hyper surpris de cette nouvelle mécanique qui avait été intégrée l'année dernière, Seulement. et qui était hyper originale, Ouais. et je trouvais justement qu'elle était à la fois hyper stimulante pour les élèves qui étaient contents de retrouver chaque jour une surprise, qui pouvait être soit des cadeaux, des moments de nostalgie ou des invités Et surprises. ça, c'est ce qu'on attendait le plus. Et oui, et puis pour le téléspectateur, c'est hyper stimulant aussi, tu vois, parce qu'on a envie de savoir qui se cache et au quoi se cache derrière les cases du calendrier de l'Avent. C'est un petit peu le rendez-vous. Dès qu'il y a la Oui, sonnerie, tout de suite, on se dit, bon, allez, on est un peu comme les candidats, on a envie de savoir. c'est Et ça. justement, cette semaine, on a eu le droit à 2 invités Mhm. plutôt inattendus. C'est ça. On a eu Kenji et Eva, Oui, alors, anciennement Eva Queen, qui s'appelle Eva maintenant Eva. Queen. J'ai envie de chanter, Émilie. Ok, super, ça va être très long. Non, mais certains ont critiqué la Ouais, présence d'Eva Queen, c'est pour ça qu'on en parle. justement en considérant qu'elle n'était pas forcément légitime. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Moi non Parce plus. que, bon, Eva Queen, après, on pense qu'on veut de son style musical. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'écouter, il faut l'avouer. Ah bon? Bah, Qui nous? bon, moi, j'ai l'habitude de D'accord, l'écouter. ouais. Qui m'a débordé? Lui, je Non, ne non, connais pas. ah ouais, ok. Non, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de l'écouter en soirée, voilà, on a envie de danser un peu, voilà. Mais je trouve que cette personnalité subit des critiques. Tu vois, Oui. justement, en ayant participé à des émissions avec sa sœur Jazz, qui est énormément connue sur les réseaux sociaux, comme une personnalité de télé-réalité. Et donc, je pense qu'en tout cas, sur cet aspect-là, elle aurait pu transmettre certains conseils,
peut-être sa vision un peu du métier aussi, en tant que personne issue du monde de la télé, parce qu'en soi, elle est quand même issue des réseaux sociaux et de la télé, tu vois. Elle a pas eu un parcours Classique. classique, c'est ça. Sauf que, bon, en l'ayant entendu, elle n'est pas forcément venue donner ce genre de conseils et ce genre d'avis, quoi. Elle est Non, venue un bah. peu leur demander ce qu'ils voulaient faire plus tard, voilà, quel était le style dans lequel ils se sentaient mieux, donc bon. Bah après, je me dis, elle a à peu près le même âge qu'eux. Ouais, il y Et a de du ça coup, ça aussi. joue. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas trouvé non plus que c'était si déconnant que ça de l'inviter, parce que je me dis, elle fait partie de la même génération, elle a une vision des réseaux sociaux, de. Ouais, et puis surtout, peut-être qu'ils l'écoutent aussi, tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. qu'ils font partie de cette génération qui peuvent écouter Eva quand ils vont en Bah, de boîte ou toute quand façon, ils ils vont en l'ont soirée. reconnu. Oui, ils l'ont tous reconnu en tout Donc cas, donc voilà, ça, voilà. ça en dit long. Mais c'est vrai que bah, voilà, elle a été pas mal critiquée. Elle fait partie de la nouvelle génération. C'est une artiste. Elle remplit des salles. Elle fait des concerts. Donc C'est voilà, ça. elle est quand même légitime. Et puis j'aimerais aussi la voir sur le plateau dans les semaines à venir, hein, pouvoir Ouais, échanger ça peut un être duo avec un une des bonne candidats. invitée. Je suis Oui. d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de jazz. Il faut rappeler quand même que Eva, mis à part dans son premier clip, en plus c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Mhm. On se disait que dans son premier clip, elle avait invité justement des personnes de télé-réalité, je pense, pour pousser un petit peu, pour se faire remarquer, pour voilà, avoir un petit peu de buzz autour de son clip et lancer sa carrière. Mais ensuite, elle s'est quand même beaucoup retirée de Elle tout s'est ça. dissociée carrément même. Justement, après, même la JLC et tout, qui est l'émission de télé-réalité de jazz, de la famille de jazz. Mhm. Bon, voilà, on la voyait très On peu. la Donc, voyait plus même et en plus, pratiquement. ouais, voilà, elle faisait même pas de promo tant que ça. Enfin, en tout cas, elle s'éloigne de toute cette partie-là. Donc, non, même elle a changé son nom parce que elle a commencé en tant qu'Eva Queen. Ensuite, elle est devenue juste Eva, Eva c'est ça. pour justement que sa communauté soit beaucoup plus élargie. Donc, non, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien. Oui, Je me oui, suis dit, c'est pareil. de la nouveauté et ça m'a pas dérangé. Mais par contre, Kenji aussi s'est fait critiquer, hein, Oui, bah parce que plusieurs fois, il parce est qu'il a venu plusieurs aussi fois fait justement, prof oui. spécial. Et bon, bah Kenji, on connaît son histoire maintenant. En fait, c'est ça. Les gens ont quand même critiqué le fait qu'on voit beaucoup Kenji, Oui. qu'il est omniprésent. Donc, il est omniprésent. Donc là, il est passé beaucoup de fois à la Star Academy, mais il passe beaucoup de fois sur TF1 là depuis quelques temps. Et bah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est normal aussi que les gens s'interrogent sur pourquoi on le met autant en avant. Mhm. Quand il chante la chanson Si seulement avec les élèves, c'est un peu dérangeant. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu dérangeant Oui, parce c'est vrai que que ça peut l'être, est-ce ouais. qu'il peut expliquer le contexte? Est-ce que vraiment il dit aux élèves, bah voilà, j'écris cette chanson après avoir fait ça? Je pense pas. Je pense pas. Donc, C'est un artiste. Après, il faut avouer que c'est un artiste TF1. Donc, oui, bah ils sont obligés de le mettre en forcément, avant. je pense qu'il y a Mais aussi une idée de. Bah, on fait table rase du passé. On va faire comme si rien. Enfin, on va pas faire comme si rien ne s'était passé, mais c'est bon, c'est du passé. Maintenant, t'es là, t'es chanteur, bah, chante. oui, non, Et mais c'est tout, au quoi. contraire, je pense qu'ils se servent de TF1, enfin ils se Oui. servent de la Star Academy pour le mettre en Et avant. d'ailleurs, Comme je pensais même que son retour allait prendre énormément de temps. Je sais pas si moi tu te souviens, aussi. Oui, oui, on oui, on s'en en avait parlait et on parlé. disait, je pense qu'il va travailler sur sa communication pour pouvoir revenir, mais Il en qu'il a va pas eu prendre ce besoin. temps. Il en Non, a il pas en eu a besoin. absolument pas Enfin, eu vraiment, on besoin. lui a Vraiment, dit, ne quelques mois t'inquiète après. pas, l'Energy Music Award, les machins, tu viens quand tu veux. Non, mais c'est vrai. T'inquiète pas, les Energy Music Awards t'accueillent les bras ouverts. Bah oui, non mais la Star Academy aussi. Donc voilà, on a eu deux invités qui étaient intéressants, qui se sont fait quand même assez critiquer sur les réseaux sociaux. Et après, c'est vrai que Kenji, au niveau de l'expérience, il a participé aussi au Mais même c'est un style télécrochet. d'émission. Mais pour le coup, Mais bon, contexte, après, enfin, oui, en oui, termes je de suis d'accord, je suis légitimité, d'accord, je évidemment suis d'accord avec que. toi. Mais non, mais en termes de légitimité, il a sa place. Maintenant, le contexte En fait termes que d'image. c'est un petit peu agaçant Mhm, de nous mettre du Kenji un peu à toutes les sauces. Moi, je suis désolée, j'avoue, quand il a chanté la chanson, ça m'a dérangé. mhm. Je me suis dit, on sait pourquoi il l'a écrite. Oui, Tu vois? Et vraiment, c'est une chanson qui m'agace quand elle fait que de passer à la radio et tout, parce qu'elle marche énormément en plus, cette chanson. oui, oui, bah Parce oui. qu'ils ont tout fait pour. Ok, c'est bon, maintenant Kenji, voilà. Oui, faut accepter ce qu'il a fait, Voilà, faut le mais. pardonner, faut lui pardonner son geste et puis passer à autre chose, quoi. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, bah, bon, personnellement, je trouve que c'est un peu dérangeant. Heureusement, le calendrier nous a aussi apporté des nouvelles un peu plus sympathiques, un peu plus Oui, bienveillantes. On a eu, c'était quoi, une clé USB? Enfin, il y avait oui, oui, une clé c'est ça. dans la télévision qui permettait d'avoir des nouvelles un petit peu d'anciens candidats. Et on a eu le scoop qui s'est confirmé, parce que depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, on en parle. Mhm. Thomas et Maëlys sont en couple. Oui, c'est vrai. Enfin, attends, moi je dis ils ont confirmé, mais ils étaient juste ensemble dans la même voiture. Oui, mais c'est vrai que, bon, en tout cas pour nous, du côté téléspectateur, du côté consommateur de réseaux sociaux, on a eu l'occasion de les voir assez proches, c'est-à-dire qu'ils se voient régulièrement. Ils font des Des feats covers aussi, ensemble, de ouais. covers ensemble. C'est vrai que voilà, c'était un peu la surprise parce que je les voyais pas aussi proches quand ils étaient au château.
donc pendant la première semaine, vu que Maëlys n'a pas fait Mais long oui, feu. elle est partie très tôt. Ouais, elle est partie très tôt. Et puis finalement, oui, c'est un couple, bah voilà, j'ai Plutôt envie de dire. atypique, on s'y attendait pas. Et en tout cas, la réaction des élèves était assez marrante parce que justement, et ils étaient là à dire ils sont en couple. Marguerite, ils sont en peu coup. Attends, qu'est-ce qu'elle disait? Ils sont en pleu coup. Oh là, ouais, mais après ça, c'est abusé. C'est Non, mais en fait, abusé. tout le monde s'attendait même à ce qu'ils s'embrassent Oui, c'est à ce que la fin Bonnie, elle et a ils dit à la étaient fin. déçus Ouais, ouais. quand la tête de Noah est apparue sur l'écran. Bon, après, ils étaient contents de revoir Oui, Noah, oui, oui. mais quand ils sont passés à l'image suivante, ils étaient là, non! Alors c'est super drôle parce que dans les derniers épisodes de Zap Moi Ça, par rapport au débrief de la Star Academy, on a justement parlé des crushs, on a parlé du fait qu'il y avait Maya et Noah, qu'il y avait Mhm. peut-être Marine et Ulysse, etc., etc. Mais alors par contre, Thomas et Malice, on s'y Ils sont attendait passés pas sous du le tout. feu des radars, Et vraiment. pourtant, et ben maintenant, voilà, on leur souhaite tout le bonheur en tout cas. Bah oui. Ils se sont bien trouvés. On en a un qui est beaucoup moins présent cette année, et je parle de Michael Goldman. Je sais pas si t'as vu, mais beaucoup pointent du doigt son absence dans les quotidiennes. Mais déjà, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont loué une partie du château et qu'ils ont pas loué la pièce du directeur Mais parce on en que. avait parlé la dernière Mais fois. oui, On avait dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus le bureau. mais Et oui. on avait pas trop fait attention au début. Et finalement, ça s'est ressenti parce qu'on disait, bah, même quand ils devaient s'expliquer parfois avec les nominés, bah, ils allaient dehors, devant la Oui, porte, pour mais dire, oui. bon, bah, je t'ai nominé, enfin, on t'a nominé parce qu'il y avait ça, il y avait ça. Alors que moi, j'aimais bien, hein, Mais surtout que, alors, quand il y avait on le a été bureau. visiter le château. Donc, on sait un peu où se Où est trouvaient toutes les placé, où pièces. sont... Et c'est vrai Ouais. que ils ont réaménagé donc, le bâtiment où se trouvait le théâtre pour y inclure également la salle de chant. L'endroit où se trouvait donc la salle de chant s'est transformé en foyer et juste à proximité donc il y a la salle aussi d'enregistrement quand ils enregistrent justement leur album et des singles. Et en fait derrière il y avait un autre bâtiment où se trouvait le bureau du château. Et bah, en fait, ce bâtiment, il est absolument pas utilisé. Donc, est-ce que c'est une volonté de Michael Goldman de moins s'investir cette année? Est-ce que c'est une volonté de la prod? Est-ce que, logistiquement parlant, ils avaient besoin d'un bâtiment pour stocker tout un tas de Et matériel que et que du coup, ils donc l'ont utilisé, ouais. la salle du directeur, en fait, elle est passée à la trappe. Mais c'est assez dommage parce que depuis le début de la Starac, il y a toujours eu une espèce de pièce qui était consacrée justement au directeur. Tu vois, c'était le cas avec Alexia Laroche-Joubert, Nathalie André, comme il s'appelait Gérard Louvain, Armand Altaï aussi lors de la saison 8. C'était une salle qui leur était consacrée et qui faisait un peu office de salle d'autorité dans laquelle on avait peur de se rendre, parce que quand on y allait, c'était Ouais, problématique. c'est chez le directeur. Et là, finalement, bah, c'est vrai que, en fait, le manque de cette pièce nous donne l'impression que le rôle de Michael Goldman est Et moins moins important, important que ouais. certains profs, carrément même. Oui, Tu oui, vois, j'ai bah, envie de en dire. fait, Marlène Schaff, t'as l'impression qu'elle est directrice. Mais Marlène Schiappa, elle est sur tous les tafs, hein. Cette semaine, elle a même Oui, fait l'expression scénique mix théâtre. Donc, oui, c'est vrai. j'espère qu'elle a demandé une augmentation aussi pour la même Ouais, occasion. elle a plusieurs cordes à son arc. Non, mais c'est vrai, et on la voit beaucoup. Et c'est vrai que Michael Goldman, beaucoup moins. On le voit Beaucoup moins moins, cette saison. c'est vrai. Les gens, bon voilà, sont un peu dans l'exagération, mais quoique, quand ils disent, bon bah il vient, il annonce les nommés, Bah, et c'est puis le il s'en seul va, rôle de la quoi. semaine. Parce Voilà, que, sinon, parce que c'est c'est pas vrai. lui qui annonce les invités. Il annonce, alors peut-être quand il y a des grosses infos Mais il le faisait qui tombent. pas. En fait, ce qu'il a toujours fait, c'est annoncer les nommés. Après, il annonçait aussi le thème de la semaine. Mhm. Donc, comment allaient être composées les évaluations. Et puis surtout, après les nommés, donc après qu'il venait annoncer les nommés, il y avait un entretien à chaque fois dans le bureau, justement, pour expliquer pour quelles raisons ils avaient été nommés. Et puis finalement, cette année, il n'y a pas, quoi. Et c'est bien dommage parce que cette semaine, il y a eu une séquence avec Michael Goldman qui m'a un peu intriguée Ah bon? par rapport à quand ils sont dans la salle de théâtre et que justement on sait que le groupe de Marine, dans le groupe justement de la comédie musicale, n'a pas été retenu. Il annonce du coup les évaluations que vont devoir faire les 4 candidats qui restent. Et bah, clairement, il fait remarquer à Charles Ulysse que leur comportement n'est pas du tout correct, Ah quoi. Et en oui, fait, oui, oui, cette oui. scène, je me suis dit, enfin, la manière dont il leur a parlé, moi, je me suis dit, eh, j'ai envie de l'entendre plus souvent. Parce que vraiment, Mais c'est vrai que c'est un peu sorti comme ça. Bah, déjà, c'est un ressentiment par les téléspectateurs c'est un aussi, ressenti, ouais, de la global. mauvaise humeur constante, en particulier d'Ulysse. Là, c'est vrai que Charles a un peu été intégré à ça parce que bah, Il forcément, faisait ils la étaient tête dans le même aussi, groupe. il était déçu. Mais c'est vrai que la réaction de Michael Coleman, je l'ai pas forcément comprise. Alors, je l'ai comprise, mais c'était un peu inattendu. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il leur parle comme ça, en fait, Ben, ce c'est ça, moment. oui. Et en même temps, je me suis dit, eh bah, tu vois, c'est là que
ça manquait un peu d'autorité. En fait, Oui, c'est ça. il est littéralement en train d'annoncer les chansons que vont devoir chanter les élèves. Oui, alors Et avant, il avait quand même annoncé que le groupe gagnant n'était pas celui du lycée oui, mais je crois qu'ils ont Charles. fait la tête à partir du moment... Il y a ce moment lunaire où Michael Goldman est en train de donner les chansons, et Mhm. t'as Ulysse qui enchaîne à chaque fois en lui coupant la parole en disant « Je connais pas, ça je connais pas. Ouais, bah Oui, je sais pas. » Et tu oui, vois, oui. enfin, ça, je pense que ça a fait monter un peu les nerfs. Au bout d'un moment, ça une espèce d'ambiance super tendue. Et c'est là qu'il dit, bon, bah les mecs, là, vous exagérez. Les deux filles, elles sont dans la même situation que vous. Mhm. Elles sont là, elles sourient, tu vois, elles sont quand même motivées. Et vous êtes là, vous faites la tête, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, oui, ça manque Oui, d'une certaine d'une autorité au sein certaine du autorité, tu château. vois. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, il est directeur. Mais Il oui. est directeur, mais en Et c'est fait, une à école. force de pas avoir eu ce rôle un peu plus cadré, Mhm. et bah Ulysse pouvait se permettre d'être là en train de dire, ouais, mais tes chansons, vraiment, elles m'inspirent pas, je m'en fiche, quoi. Oui, alors En fait, qu'il c'était n'a pas à limite ça. choisir la chanson. Enfin, là, il y avait un thème autour des évaluations. On leur impose des chansons à interpréter. Et ben, ils interprètent même s'ils connaissent pas. Et même s'ils ont à l'apprendre en une nuit, bah, ils le font, quoi. Enfin, Ouais, ben voilà, c'est ça. ils ont pas leur mot à dire, j'ai envie de dire, là. Ouais, donc en tout cas, au niveau de la présence de Michael Goldman, à voir comment ça Mhm. se passera pour les prochaines saisons. Surtout que oui, il y en a pas mal qui parlent quand même de Marlène Schaff comme potentiellement une nouvelle directrice. Mais bon, Bah, potentiellement, je ne sais pas, peut-être la saison prochaine, elle augmentera encore ses son compétences. rôle, Et elle on sait pourra pas. rajouter une nouvelle ligne sur son profil LinkedIn. Peut-être sera-t-elle marraine. Et Sauf- présentatrice. Attends, mais tu sais qu'elle me fait un peu penser à Marraine la bonne fée en plus dans Shrek, tu C'est sais. vrai. Bah, c'est plus pour la coiffure, je pense. C'est vrai Et par rapport au aussi. fait qu'elle soit blonde. C'est vrai. On a fini de passer en revue les moments forts de la semaine. Il est temps de débriefer le prime de ce soir. Un prime très attendu puisque la comédie musicale était à l'honneur ce soir. Comme chaque année maintenant depuis le retour du programme, on attend cette soirée de pied ferme, surtout pour la programmation musicale. Le prime n'a pas commencé avec l'hymne, mais avec Quand on arrive en ville de Starmania. Évidemment, Nico s'est prêté au jeu dans le tableau. On espère qu'il continuera de le faire lorsque The Voice démarrera. Oh À chaque Mais parce fois. qu'on en a parlé. On en a Oui, on parlé en a quand on était parlé. sur le canapé en visionnant la Star Academy. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que The Voice c'était vraiment un bloc d'informations. C'est-à-dire que c'est vraiment statique. C'est cadré. C'est Et, sombre, et c'est c'est très plat. sombre. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment apporter quelque chose de léger à ce programme. Parce que justement, on s'était fait la vanne, mais qui pourrait regarder The Voice en replay? Parce que Peut-être qu'il y en a. Là, ça se trouve, il y en a dans les commentaires qui vont dire bah oui. nous, on regarde. Non mais oui, alors bon après libre à chacun, mais c'est vrai que je trouve que c'est un programme qui est hyper lisse et y a pas, on n'apporte pas forcément de touche d'humour. Alors c'est vrai que oui, il y a des interactions entre Non, mais c'est les lourd. En jurés, fait, mais c'est un c'est programme lourd qui est en très fait. lourd parce que c'est très répétitif, etc. Et là, quand on a vu Nikos qui a Mais oui, chanté, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi il n'y a pas des mises en scène comme ça, il n'y a même pas de pendant la légèreté. finale. Rien que la finale, tu vois, il n'y a même pas de prise de risque comme ça. C'est Ou... ça, c'est un format qui est dur en fait, il faudrait vraiment que le format il soit léger, Ouais, et en que fait, tu vu le que c'est le regardes même et voilà. présentateur, bah, on se pose des questions. Parce qu'au bout d'un moment, il y avait Nikos qui était sur scène, et puis maintenant, Nikos, il présente Ah bah The oui, Voice, mais dans les coulisses, oui, oui avec les c'est proches ça, des gens. je suis Donc, d'accord. non, c'est vrai que ça pose problème. Bref, on n'est pas là pour parler de The Voice à chaque fois. Ils prennent des balles perdues. Bah, c'est pas le Peut-être, but. peut-être dans un prochain podcast. Ou alors, un débrief The Voice, ça va être. Non mais on pourrait faire un... On pourrait faire un hors-série qui peut être intéressant. En tout cas, bah, il s'est prêté au jeu. On l'a vu. Moi, c'est vrai que quand je l'ai vu arriver habillé en la comédie musicale, là, The j'ai plus le nom. Greatest Showman. Exactement. Je me suis dit, oh yes! Parce que dans la bande-annonce, il faisait que de mettre des musiques comme ça. Mhm, Je me disais, moi, c'est ce genre de musique que j'ai envie d'entendre au Prime. Et j'avais très très peur qu'on tombe encore dans quelque chose de très poussiéreux, de très plat. Ça n'a pas été le c'est cas. ça. Ça n'a pas été le cas. On a Patrick Bruel qui a suivi juste après en enchaînant plusieurs chansons de son répertoire pour fêter les 35 ans de son album À le regarde. Bon, lui, on lui a fait une belle aide d'honneur. Oui, bah c'est un peu On l'a accueilli les bras ouverts. Mais Les après, bras c'est vrai que ouverts. c'est un chanteur iconique de la variété C'est un chanteur française, iconique, donc mais voilà. bah, c'est pareil, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il se fait critiquer aussi. Ah bah surtout bah, pour son Pardon. Vas-y. Ah bah surtout pour son interprétation en anglais de la chanson de Winner Take It All. Alors oui, au-delà de pourquoi les gens ont critiqué la présence de Patrick Bruel, Ah oui. le Patrick Bruel qui chante en anglais, Oh. c'est Ah bah, particulier. c'est quelque chose à écouter. C'est une expérience. Ça s'écoute. Ça s'écoute. Ça s'écoute un samedi soir. Ah voilà, en prime time, en première partie de soirée, mais vraiment première partie. Mais hein. j'ai pas compris en fait pourquoi ils lui ont fait chanter ça. Ah non, moi je n'ai absolument pas compris non plus. Parce que J'aurais vraiment, ils chantent préféré, avec Ebony et il y a un moment donné où ils ont tous les deux donc élevé la voix, etc. Oui, oui, pendant et le puis, refrain. on sentait qu'il Et avait lui, du il mal. regardait Ebony et on sentait qu'il ouais, il bégayait un petit peu quoi. Enfin, Mhm. il se disait bon,
le niveau n'est pas le même. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, le programme est quand même là pour mettre en avant les artistes qu'il invite. Il n'a pas vraiment été mis en avant pour le coup. Non, pas Il du a tout. été mis en avant parce qu'après, évidemment, il a chanté plusieurs chansons de son album avec du coup d'autres candidats. Allez, Marine, on y va! Mais oui, Marine qui se fait prendre de dépourvu. Non, mais je sais pas si c'était préparé quand même. Oui, parce que, c'était peut-être préparé, je ne sais pas. Bon, c'est les petites surprises. les petites surprises de Patrick. Non, mais bon. En tout cas, bon, il est venu, il a pu faire sa promo, mais il est aussitôt arrivé, aussitôt reparti par contre. Oui, mais bon, c'est un peu un. Comment dire? C'est un peu un invité régulier, même. Ouais, lui par contre, chaque De année ce il vient. style d'émission, même pour The Voice, chaque année, il est invité. D'ailleurs, ça m'étonnait qu'il ne vienne pas, parce que justement, Oui. il avait invité Julie à, Mhm. à une date de C'est son ça. concert, mais je me disais, il va passer parce qu'il passe tout le temps, quoi. Je Oui. pense que là, même si la Starac, elle continue dans 10 ans, il sera encore là. Et Mhm. il fêtera ses 50 ans de son album, C'est alors ça. regarde. Carrément. Ensuite, on a eu le droit à un véritable musical de la part Mhm. des élèves. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah ben moi j'ai adoré. Moi, J'ai j'étais adoré le choquée musical aussi. parce que je pense que c'est la première fois depuis le début de l'instauration de cette mécanique que le musical était parfait à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable fil rouge. Les Et décors, les chansons, l'histoire, même l'histoire, je à trouvais chaque qu'elle était fois, ouais. super bien faite. Et je trouvais qu'il y avait une véritable présence scénique des élèves. Parce que justement, on les avait vus s'entraîner et j'avais un peu peur du rendu final. Et finalement, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien interprété leur rôle. Ça faisait vraiment comédie musicale. Et les musiques qui ont été interprétées aussi étaient super bien, quoi. Ah, Enfin, moi, j'étais une diversité de chansons. mais oui. En plus, c'était très coloré, très Oh là pop. là. Moi, j'adorais la scène avec Maya et Marine qui sont dans leur chambre. Ça fait très. Ça les représente bien, je trouve. Ils sont là, ils regardaient la Starac. Ils se sont dit peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais pouvoir sortir de ma chambre, aller sur scène, etc. Ah non, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Mais même, ils ont quand même mis bande organisée. Alors bon, je pense que ça a créé un peu. Oui, mais ça parle à notre génération. Ça tu parle à vois. notre génération, c'est vrai. Ça parle à notre génération. C'est donc, vrai, c'est vrai. Et puis il faut Ulysse aussi- l'a bien fait en plus. Et il faut l'entendre aussi que ça fait partie des musiques qui sont massivement écoutées par la génération, quoi. Il faut Et que ça ce leur genre. parle à eux. En fait, il faut Mais que oui. eux aussi puissent éclater sur scène, Mais quoi. oui, et puis bon, forcément, tu vois, Marguerite par exemple, elle a son univers avec les années 80 et autres, mais il y en a d'autres qui ont d'autres univers, tu vois, et Ulysse par exemple, je pense qu'il a kiffé chanter cette chanson. Ouais. Non, bah oui, ça s'est vu. Mhm. Ça Puis s'est vu. le petit comment dire, clin d'œil à la Starac au tout début en chantant la musique de Nicoletta Mais qui était le oui, premier hymne, c'est c'était trop bien. génial, mais oui. Et puis bah, la scène finale de danse. Alors il y a eu quelques couacs, mais j'ai trouvé ça tellement formidable qu'il le fasse sur Physical, qui Ouais. est un bop intersidéral. Vraiment. Ah non, mais j'ai adoré ça. J'ai trouvé que vraiment c'était super bien ficelé et c'est un super beau travail, tu vois. Généralement, on critique quand même certains tableaux qui sont faits de la Starac à juste titre, tu Non, vois. souvent les fils rouges qui sont complètement Oui, décousus. oui. Et Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. c'était parfait. Même Franchement, j'avais vraiment super peur bon taf. de la programmation musicale en général du Oui. Prime. Et en fait, ça a été. Alors, un Oui. petit bémol sur les comédies musicales qui font partie intégrante de notre génération. À quand des musiques issues de l'univers Disney, Mais c'est-à-dire j'allais te High dire, School est-ce qu'il n'y a pas un Musical, problème à la Camp fin? Rock, Mais Where oui. Are You? Je le dis en anglais. Peut-être que ce sera plus compréhensible pour certains. Non, mais De la c'est vrai preuve. que, bah, regarde par exemple, les filles en ont parlé dans la quotidienne. Mhm. Maureen a dit, bon, bah, pour moi, comédie musicale, c'est Grease, etc. Et Marine a dit, oh, moi, je pense à High School Musical. Mais oui, mais ça fait Et en fait, trois on s'est fois. dit, mais non, mais Ça ils fait l'auront 3 jamais. fois. Et je sais pas pourquoi. Mais oui, mais ce Honnêtement, serait je sais génial. pas s'il y a un problème de droit d'auteur à la fin. Non, Ou mais si je c'est pense juste, pas. ils veulent pas. Disney, c'est vraiment money, money, money. Donc, en fait, s'ils veulent diffuser un titre, ils diffusent un titre, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est des comédies musicales qui font partie intégrante de notre culture télévisuelle Attends, et en musicale. vrai, au Et- lieu de chanter quand Marine et Ulysse ont chanté Le Moulin Rouge, là, Oui, ils auraient chanté Breaking Free. T'imagines? mais oui. Non, franchement, Mais c'est oui, parce vrai. qu'en C'est plus, vrai que c'est un peu du justement, gâchis. et justement, Breaking Free, c'est un peu voilà, la rencontre. Enfin, pas la Oui, rencontre, non, mais ils ont joué là-dessus aussi dans le Le Moulin moment Rouge, où il donc y a de l'amour, tu vois. ils voulaient faire Entre un duo Gabriella. un petit peu ambigu, machin. C'est Ils ça. auraient très bien pu le faire avec cette chanson. Et puis même, enfin, on parle de Disney, mais ils ont interprété La Belle et la Bête, donc c'est qu'il Oui, n'y a c'est pas vrai. de problème, tu vois. Et d'ailleurs, petit bémol aussi pour Le Moulin Rouge, j'aurais préféré que les filles interprètent Lady Marmelade. Malgré le fait que, on va en parler après, leur prestation était superbe, Lady Marmelade, ça aurait été génial. Ben, on n'en parle pas en après, Avec les mêmes looks. avec les mêmes looks. Que Mais le clip justement, de l'époque. on va en parler ce soir. On a eu un tableau
qui a aussi beaucoup fait parler sur les réseaux Oui, sociaux. c'est vrai. C'est le tableau Toxic, donc la Mhm. chanson de Britney Spears, interprétée par les filles, dans un tableau dansé complètement, bah, j'allais dire complètement inspiré, mais avec une danse Bollywood. Oui, et bah, j'ai trouvé ça hyper original. Alors, j'étais partisan du fait que ça allait marcher parce que bah, Bollywood c'est hyper coloré, hyper dynamique, hyper dansant, hyper jovial. Donc c'est un peu les ingrédients pour faire une prestation de dingue. Et finalement bah, ça a réussi malgré le fait bah, c'était original de voir un titre comme Toxic être interprété avec une danse bollywoodienne, tu vois. Mais en fait, moi, j'avoue que j'ai fait partie de ceux qui se disaient, mais pourquoi? Alors, j'étais très contente, parce que je suis très partisane du fait qu'on inclut un peu plus de danse Et de la culturellement diversité différentes. musicale Ouais, aussi. voilà, c'est ça. Et de la Voilà. diversité musicale. Moi, je Mhm. sais que quand on regarde Danse avec les stars, on adore quand il y a des danses bollywoodiennes, etc. Et il y en avait peu en plus ces dernières années aussi, hein. Oui, justement, il y en avait peu, et même, des fois, ils le font un petit peu sous forme de prime spécial, justement, avec des danses différentes. Mais je me dis, mais pourquoi on les inclut pas plus? Mhm. Tu sais, à chaque fois, ils font des danses très classiques de salon. Non, mais faites autre chose. Justement, plus de diversité. Et puis surtout, ça montre à quel point on a besoin de voir de la danse à la Star Academy en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir C'est très Kamel Wally dynamique. C'est pour très dire ah dynamique. non mais c'est génial, il fait des tableaux formidables. Non, on veut de la danse chaque semaine. Et là on voit bien que Kamel Wally n'était pas forcément à la tête de cette composition, mais c'était parfait. Franchement, c'était coloré. Alors par contre, juste un petit bémol aussi, les micros, on aimerait que ce soit au niveau des joues et pas forcément qu'ils tiennent un micro C'est vrai à qu'on la s'est main. demandé pourquoi dans un tableau dansé, il y a un Mais oui, micro-main. c'est handicapant. Mais oui, alors qu'ils l'ont eu pendant le La comédie musical. musicale, Non, oui. mais c'est vrai, on n'a pas compris parce que du coup, elles sont pas libres de leurs mouvements, elles peuvent Mhm. pas bien interpréter les. Mais c'est ce qui a posé problème de toute façon dans le medley avec Beyoncé, hein. Oui, Sur Single aussi. Ladies, elle faisait que de dire Hop, oui, ça on est s'est là, on mal pose les passé. Non, mais mains. attendez, c'était C'est compliqué bon, aussi avec stop. le micro à la main. Mais oui. Non, c'est vrai, donc. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai pas compris le choix de la chanson avec cette danse-là. Oui, mais finalement, en fait, je trouve que l'arrangement Non, après, c'était était très bien parce super que bien. voilà, ils ont fait un arrangement par contre musical qui était incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup Ouais. aimé la chanson ce soir. Et sûrement, dans les répétitions, juste quand on voyait, je me disais, mais je comprends pas en fait, pourquoi Toxic avec Bollywood tu vois, à la limite, même moi, j'avais dit la chanson de J.O. des Pussycat Dolls. Enfin, franchement, j'aurais aimé. Oui, mais derrière, bon, alors J.O., c'est vrai que ça avait été interprété dans Slumdog Millionnaire, c'était pas forcément une comédie musicale, tu vois. Mais attends, Toxic non Toxic plus. non, ouais, Toxic non plus. Euh, Bon, après, bon, je sais pas exactement sur quoi ils se sont basés, mais après, oui, l'arrangement était quand même bien fait. ouais. Et voilà, et puis ça a permis surtout de mettre en avant cette danse. Les danseurs étaient excellents, elles ont quand même dansé avec une troupe qui Mhm. dansait extrêmement bien. Le fond était incroyable, c'était super coloré, la poudre là qui se sont mises à jeter. C'était vraiment très très beau visuellement. Bon, la Corée était très très simplifiée. Ah oui, oui, bah oui. Malika l'a dit, je prends pas de risque. J'aurais bien aimé avoir une sorte d'interlude justement où bah, il y a ce passage où Britney elle chante, après il y a le moment où elle danse, et là j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une véritable danse, tu vois. Mais oui, mais Peut-être. quand on a vu qu'elles avaient les micro-mains, c'était pas Ouais, possible. c'est Tu vrai. peux pas avec les micro-mains. On a un autre tableau aussi qui était super beau, j'ai trouvé, celui du roi soleil. Ah oui, c'est vrai que bah, déjà il y avait un brin de nostalgie, tu vois, de Ouais. retrouver cet univers qui a un peu bercé notre enfance, tu vois. Genre toutes les comédies musicales qu'on avait l'habitude d'écouter, et Le Roi Soleil en fait partie. C'est vrai que le tableau était super beau, donc bah, chorégraphié par Kamel Wally. Ce coup-ci, ouais. Belle surprise parce que c'est Emmanuel Moir qui va incarner le Roi Soleil lors de bah, ces nouvelles dates, Du coup, très bonne promo pour eux, hein. qui est venu interpréter ses chansons avec les élèves. Et c'est vrai que le tableau était super beau aussi visuellement. Et alors pour le coup, c'était Marine qui le chantait, Oui, et Marine et Ulysse. oui, c'est ça, Ulysse. Et Hugues, le professeur de théâtre, a fait comprendre qu'au niveau de l'interprétation, c'était pas totalement ça. Je trouve que pour le coup, Marine s'est bien débrouillée. Et c'est plutôt Ulysse qui était pas forcément Bah, c'est ce que j'allais dire. Je à la trouvais page, que hein. quand Marine elle arrivait avec sa robe, qu'elle chantait avec Mhm. Emmanuel Moir et tout, je trouvais qu'il y avait même une connexion entre eux. Bon, ça dépend. Bah, tu vois, en fait, ça dépend de l'univers. Oui, Ulysse, carrément. c'est beaucoup plus éclaté sur un bande organisé qu'avec Emmanuel Moir. Bah, c'est Mais ça. c'est une question d'univers, en C'est fait. ça, mais c'est C'est ça, les hein. goûts et les couleurs. Donc, bon, en tout cas, on a quand même eu des très beaux tableaux ce Mhm. soir. Mais toi, du coup, quelle aurait été la comédie musicale que tu aurais aimé voir être interprétée Ce soir. ce soir, ouais. Bah, en fait, moi, je pense comme toi, dans le sens où je suis très Disney Channel. Donc, Mhm, j'aurais adoré vraiment qu'on ait des musiques comme ça. Après, pour moi, il y a des grosses comédies musicales des années 2000 qui peuvent. Qu'est-ce mhm. qu'il y a? Non, non, mais vas-y, parce que moi j'en ai une en tête
qui cartonne actuellement au box-office, qui cartonne... Molière. Non, bah Molière, oui, déjà Molière, ça marche bien, tu vois, ça aurait été cool de Peut-être les que voir. Molière est trop récent pour eux. Peut-être aussi, mais je trouve que c'est un peu ancré quand même, tu vois, dans l'univers des comédies musicales françaises. Non, je parlais d'une comédie musicale américaine. Ah, Bah oui, Wicked. moi j'aurais adoré voir une des filles interpréter Defying Gravity, tu Oui, mais vois. peut-être que c'est parce qu'en France, c'est pas assez implanté. Ouais, mais tu vois, le titre était hyper viral sur les réseaux sociaux. Je Ils pense sont que pas les assez à filles la le page. connaissent. Ils sont pas oui, mais ils Tu sont pas demandes assez à à la page Ebony pour de la ça. chanter, elle le chante. Oui, je sais, mais Tu ils vois, sont elle pas la assez à connaît, la les page gens. pour ça. Attends, déjà, c'est compliqué pour eux de passer de Disney Channel. Mais en vrai, j'étais très contente de voir Le Roi Soleil. Après, très fan aussi des Dix Commandements. Du coup, l'envie d'aimer, j'aurais aimé aussi qu'il l'interprète. Mhm. Mais après, je trouve que, tu vois, c'est déjà des comédies musicales un peu trop. Moi, Mozart, l'opéra rock, Oui, c'est vrai. j'aurais aimé qu'ils puissent en faire un petit peu. Euh, j'allais dire Roméo et Juliette, mais tu vois, vraiment des classiques en fait. Mhm. Des classiques, mais très années 2000. Ils en ont fait, alors pour le coup, ils en ont fait pas mal lors de la soirée, mais c'est vrai qu'ils auraient pu choisir des comédies musicales aussi Bah, c'est vrai que Le récentes. Roi Lion, par Et, exemple, ça m'a pas marqué, tu vois. ouais, bah après, Quand c'est il a vrai dit que. de la comédie musicale et tout, j'avoue que ça Oui, mais bon, pas. après, c'est un peu tu vois, c'est un peu le principe des Disney, c'est que c'est des comédies musicales, les dessins animés, donc on peut les intégrer dans. Puis, enfin, Le Roi Lion en plus a sa propre comédie musicale. Oui, 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 c'est vrai, donc non, ça fait sens. Mais c'est vrai que oui, par contre, les séries et les téléfilms Disney Channel bah, devraient avoir leur place lors des Mais primes c'est parce comédies que ça doit pas musicales. être. Regarde, je me dis Airspray. Ah, ce serait Tu dingue, vois, surtout la la musique chanson. finale. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pensais à la musique finale. Mais en fait, tu peux pas le voir à la Star Academy parce que Pas assez tu vois, on populaire, tu veux critique dire? ça, on critique le fait que la programmation musicale parfois soit trop poussiéreuse, mais il y a quand même un truc où tu te dis, c'est tellement large, la communauté qui regarde, les téléspectateurs qui regardent, la tranche elle est tellement large que tu balances du airspray, genre la moitié ne comprend pas, tu vois. Comme on pourrait dire dans Drag Race, ce serait trop camp pour, Ouais. Oui, oui, oui. pour la Star Non, Academy. mais c'est vrai, en fait. En fait, il y en a plein, des comédies musicales, etc. Oui, oui, bah Mais pour oui. toucher une grosse. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis, bon, c'est pénible quand ils mettent des musiques, voilà, trop poussiéreuses, qu'on entend tout le temps, etc. Mais en même temps, t'as l'impression T'as qu'en besoin fait, c'est d'avoir ce des qu'il faut. classiques, mais Voilà. c'est vrai qu'il y a une demande, même sur les réseaux sociaux, Oui, non, d'High là, il School faut Musical, arrêter. de Surtout Camp en Rock et tout. 2024, voilà. Ouais. Attends, sérieux, ceux qui ont 18 ans, là. Mais oui, C'est non, vrai que non, oui, c'est non, oui, normal oui, mais aussi oui. qu'on mette un peu de jeunesse et un peu Et de. puis, ça aurait été aussi intéressant de voir d'anciens candidats de la Star Academy qui ont intégré des comédies musicales. Tu vois, je pense à Sophia Saidi, par exemple, qui avait incarné Cléopâtre, avec des Mais titres qui avaient oui, été hyper iconique en plus à iconiques. l'époque, hein. J'aurais aimé la voir, tu vois, sur ce Prime. J'aurais aimé la voir sur ce Prime. Même Axel, qui a participé à la comédie musicale Je Oui, vais non, mais ça t'aimer. fait sens. Tu vois, Ça ça fait aurait été sens. cool aussi de les voir là, Ouais, je suis interpréter ces d'accord. chansons-là. Et bon, voilà, bah, dites-nous en tout cas dans les commentaires aussi si vous auriez aimé voir un univers être Ouais, représenté une lors de comédie cette soirée. musicale en particulier. Parce Mhm. que en vrai, il y en a tellement. Il y en a Oui. tellement, mais il faut faire le choix. Mhm. Il faut faire le choix qui puisse parler au plus de monde possible. En tout cas, la soirée globalement s'est quand même très bien passée. Moi, j'ai trouvé qu'elle était dynamique, colorée, pop. On s'est pas ennuyé. Non. Et puis en plus, bah, plus les semaines passent, plus les taux se resserrent, on fait que le répéter. Mais surtout, là, au fur et à mesure, quand un candidat part, il Mhm. laisse un vide. Et là, on savait que ce soit Charles ou Maureen, ça laisserait un vide. C'est ça. Et alors, surtout ce soir, on a eu une info qui a carrément volé la vedette de la Star Academy là pendant quelques instants. Et sur Twitter, c'est une folie. Ça s'est enflammé d'un coup. C'est l'annonce officielle de la participation de Lenny à Danse avec les stars. Et oui, c'est vrai que Lenny m'a fait partie des candidats officiels à rejoindre le casting avec Adil Rami et Florent Manodou. Il y a d'autres noms qui sont pressentis par le casting qui ont été annoncés par Clément Garin. Est-ce que tu veux que On peut je les en parler. cite Donc, eh bien, il y a la chanteuse Julie Zenati qui avait notamment interprété La Belle et la Bête aussi. Ouais, bah tiens. Ouais. Il y a le commentateur sportif, journaliste sportif Nelson Montfort qui va venir un peu représenter J'avais pas vu les ça. seniors. Si, si, ouais. Si, il ferait partie du casting. Alors ça, c'est des noms qui ont été cités par Clément Garin, je sais pas si je l'ai Oui, dit. oui, tu l'as dit. Ouais. La chanteuse qui pour moi est iconique, qui a remporté The Voice 7, qui est Maëlle. Bah ça, c'est génial. On Ouais. ne la met tellement pas assez en avant à la télévision alors que c'est une crème cette fille. L'animatrice Sophie Davant aussi. Mais alors là, mais ça, c'est vraiment l'info qui m'a choquée. Je n'imaginais pas du tout faire Danse avec les stars. Hmm. Eh ben,
ce sera chose faite apparemment. Mais alors du coup, c'est vrai qu'elle passe de France Télévisions à TF1, Oui. parce que je crois qu'il y a eu, j'ai lu que justement ils avaient accepté. Mhm. Bon, j'ai pas trop aimé Après, d'ailleurs des la fois, manière dont forcément. ils l'ont dit, parce qu'ils ont vraiment dit, ils ont accepté de la prêter, entre guillemets, à Ouais, mais TF1. après, je sais pas forcément quelle est la nature des contrats aussi qu'elle a avec France 2, tu vois, et puis elle fait plus grand chose, elle a quitté Affaires conclues, donc. Bah, elle est à la radio maintenant, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, Donc, bah, la suivante, c'est la Miss France actuelle, F. Gilles. ouais. C'est assez original parce que je l'ai pas trouvée hyper présente cette année, médiatiquement parlant. Donc, bah, ce sera peut-être Pourtant, l'occasion de la découvrir, quoi. elle avait l'air d'avoir un fort caractère quand elle s'est fait Oui, justement élire Miss France. c'est vrai. Et après, on l'a plus entendue. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'on l'a mis un peu en mute, mais Ouais. ça fait sens qu'elle le fasse alors qu'elle vient justement, elle va donner Oui, c'est ça. sa couronne là, la semaine prochaine. Ouais. Et enfin, le TikToker, alors, Bak Buken. Alors, le nom peut-être ne vous dit rien, mais c'est un TikToker qui a énormément buzzé, surtout cet été. Parce il s'était maquillé devant une station de métro, je sais pas si tu te souviens, et il Non, ça s'était me fait dit. interpeller par des gars parfois, justement, qui lui disaient pourquoi tu te maquilles, et puis d'autres qui lui disaient vas-y continue. Et c'est vrai qu'il avait fait le buzz avec une petite danse sur TikTok qui était repris un peu partout, avec une chanson iconique, alors je n'ai plus le titre de la chanson iconique, là. Mais en On tout la cas, passera, il on a la plus de passera. 6 millions de personnes qui le suivent sur TikTok, c'est un français en plus. Donc bah, il va intégrer le casting, ça va être un peu la La star force, des réseaux ouais, sociaux, la force des réseaux, quoi. Mais donc, pour revenir Alénie. à Lenny, c'est vrai que c'est un gros coup, je trouve, pour Danser avec les stars, parce que c'est une danseuse hors pair, vraiment. Ben, dans les derniers épisodes, et quand tu as fait justement Que sont-ils devenus de Lenny, Mhm, tu as parlé du fait qu'elle s'était lancée dans les vlogs sur YouTube. mhm. Et il y a quelques jours, la rumeur, elle a commencé à enfler parce qu'en fait, Oui, elle avait écrit dans un tableau derrière elle justement une petite phrase en référence à Danser avec les stars. C'était très léger, très posé là, comme ça. Mais les gens se sont dit, bon, peut-être qu'elle va annoncer la nouvelle. Et finalement, ils l'ont annoncé du coup ce soir sur le plateau. mhm. Je suis très très contente Oui, de parce que savoir que c'est vraiment Lenny le une fait. candidate surprise aussi, parce Ouais, qu'elle n'avait pas été annoncée officieusement, tu vois, sur les réseaux. Et puis, bah, c'est surtout que ça a été dévoilé sur un prime de la Starac, donc que ouais, demander de ouais, ouais, plus, c'est quoi. bien. Et je pense que vraiment, elle a la possibilité d'aller super loin. Donc, Ah, mais je pense même qu'elle peut gagner. ouais, carrément. Ah bah oui, Franchement, mais c'est surtout franchement, c'est vu une le danseuse hors niveau, parce pair. que Ouais, au-delà ouais. du fait que ce soit une candidate emblématique de la Star Academy, Mhm. ça reste une des candidates qui, mais carrément, on l'a rappelée cette année pour qu'elle vienne danser, Oui, tu oui, vois. oui. Non, mais oui. Donc ça fait sens. Non, D'ailleurs, vraiment, je suis très contente. il y a eu certaines vannes sur les réseaux sociaux en disant que ça allait être elle, la prof de Oh, danse. mais ça y est, les gens, ils abusent. Mais Non, bon, mais bon, elle a perdu la Star Academy, peut-être, pour gagner Danser avec les stars. c'est ça, et ce serait ouf quand même. Mais en tout cas, bah, vous aurez l'occasion de nous écouter débriefer aussi Évidemment, parce Danse avec que les stars. Zap Moi Ça va également suivre de très près Danse avec les stars. Et Oui, on sera là, et on se retrouvera tous les week-ends pour commenter ensemble. voilà. C'est une très bonne nouvelle. Oui, une excellente nouvelle. Et je vous annonce même une autre nouvelle à la fin de l'émission. On Ouh. reste connecté. On reprend notre fil rouge tout de suite, c'est l'heure de la meilleure prestation de la soirée. On en a eu plusieurs des prestations, mais laquelle as-tu le plus appréciée ce soir? Eh bien, celle que j'ai le plus appréciée, c'était Encore et Encore, donc interprétée par le groupe vainqueur de cette semaine. Je trouve que bah, la prestation, elle a été perfectionnée en plus. La scénographie a été La beaucoup mieux scénographie travaillée. et même en termes de voix aussi, Franck a fait une meilleure prestation que ce qu'il avait fait lors des évals, tu vois. Après, Franck était malade pendant Oui, les c'est vrai évaluations, aussi, à ajouter. mais c'est vrai que ouais, c'était superbement bien interprété. Et je trouve qu'en plus, bah, on avait une petite ébauche de la vision qu'avaient eu les candidats lors de leur prestation pendant les évaluations. Et finalement, de l'avoir mise en œuvre comme ça sur un prime, Intégralement. avec un vrai décor, bah, ça racontait encore plus l'histoire qu'ils voulaient nous interpréter, tu vois, qu'ils voulaient nous transmettre. Et j'ai trouvé le moment formidable. Et je l'ai trouvé très bien interprété, la chanson aussi. Mais tellement bien interprétée que je me suis dit qu'elle pouvait faire partie de la tournée. Ah oui, carrément. Tu vois, je me suis dit, c'est un très beau tableau. Et alors, quelle fierté de se dire qu'à la base, c'est un tableau qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais oui, C'est une scénographie qu'ils ont créée, parce que même si là, elle a été un petit peu mieux modifié, voilà. modifiée pour le Prime, Mhm. majoritairement, c'est leur idée. Oui. Donc, non, non, vraiment, bah, je suis d'accord avec toi. Et puis j'ai aimé aussi la petite surprise à la fin, donc qui n'a rien à voir avec le tableau, mais Ah oui, et la petite Bonnie. surprise du père des Bonnie qui était venu chanter. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il chante Sous le bleu des Mais oui, quel océans. dommage! Ah oui, On s'est dit, est-ce qu'il va pas la chanter un petit peu? Parce que bon, mais Nikos lui a dit, vous êtes venu en tant que papa, Et pas en tant que chanteur.
Et on a compris qu'il On ne a chanterait compris, pas. on a compris que voilà, il avait chanté Petite Marie de Francis Cabrel, mais que ça allait Ça s'arrêter s'arrêtait là, là. quoi. Mais c'est bien, Vraiment. enfin, c'était un joli clin d'œil et surtout, pour le coup, c'était une surprise dont on s'y attendait pas du tout. Non, c'est vrai. Donc, D'ailleurs, Bébé était étonné, t'étais là. Bah, on a toqué à la porte. Oui, rentrez. ouais, c'est Marguerite. Mais je savais pas si c'était dans la scène ou pas, et en Mais fait, pas oui. du tout. Donc, non, franchement, c'est génial. Moi, pour le coup, j'ai adoré le musical, mais ça Ah, rejoint je te aussi le fait, comprends. j'ai beaucoup aimé que ce soit en groupe, la diversité de chansons. On en a parlé tout à l'heure, Mhm. j'ai pas grand chose à dire de plus. Enfin, vraiment, j'ai adoré la scénographie, les chansons, même le dynamisme des candidats. Peut-être la danse était bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mm. mais c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs, et en fait j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas super préparés pour la danse, qui était hyper rapide. Pour l'audition, dans la scène de Oui, l'audition. avec Mais en ce fait, je me physical. suis demandé si c'était fait exprès ou pas. Mais oui, bah Mais ouais, parce que c'est vrai pendant qu'on les pourrait, auditions, on on ne pourrait se demande pas non demander. plus d'être. Ouais, j'allais dire, on ne demande pas d'être parfait, alors que si, totalement. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un clin d'œil en disant qu'au début, ils étaient amateurs et Mhm, qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Après, je trouvais juste que par contre, c'est vrai, ils étaient trop rapprochés. J'ai mhm. pas compris pourquoi ils n'étaient pas un petit peu plus espacés. Mais globalement, franchement, le fil rouge était génial. Quand ils ont annoncé ils vont faire un musical, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va leur faire faire. Et finalement, c'était génial. Je suis d'accord, mais du début jusqu'à la fin, en fait ça avait un sens. Bah, c'est vrai que ça commence avec Marguerite qui embrouille Ulysse. Justement en parlant du Oui, c'est ça. planning, ensuite ils sont en train de se dire bon bah où sont les autres, enfin tu vois Mhm. ça raconte du Oui, oui, début c'est vrai, non mais c'était et pas les mal. auditions vous en rappelez et puis c'est Mhm. là qu'après ils retracent tout. Non franchement c'était bien pensé. Est-ce qu'il y a une prestation que tu as moins appréciée? Bah, la prestation que j'ai moins appréciée, bah, ce serait celle d'Ulysse avec Emmanuel Moir. Malgré le fait que j'adore cette chanson, je trouvais qu'Ulysse n'était pas forcément dedans et donc bah, ça s'est ressenti. Voilà. C'était peut-être pas son univers, c'est ce qu'on a dit Oui, aussi tout à l'heure. clairement c'est ça. Donc C'est vrai qu'il s'est plus éclaté, comme tu l'as dit, sur Bande Organisée que sur Le Roi Soleil. et heureusement pour lui, il n'était pas nominé. Donc même s'il Mhm, ne s'est pas éclaté, ce n'est pas très grave, il ne sortait pas. La prestation que j'ai le moins appréciée, je pense que c'est Maya, malheureusement. mhm, Et pourtant, Maya était à fond dans sa prestation. C'est pour ça que ça m'embête un petit peu de la mettre dans cette catégorie-là. Elle chantait avec Carbone, donc la chanson Imagine. mhm. Mais, je sais pas, en plus, j'aime bien la chanson, j'aime bien Maya, j'aime bien sa voix, mais je sais pas, je trouve que ça n'allait pas. Bah, en fait, déjà, la chanson, elle est un peu sortie de nulle part parce que c'était l'une des seules musiques qui était pas forcément dans le thème. Donc c'était un peu l'invité, voilà, L'invité surprise, ouais, un peu qui je sort viens d'un chanter chou. ma chanson, mais ça n'a pas de référence avec les comédies musicales. Ouais. Et puis, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que elle Mais n'était pas forcément à fond, mais d'ailleurs, elle l'avait dit un peu dans. Mais pendant les répétitions. Mais Elle en avait dit fait, qu'elle je avait me peur dis, justement c'était de ça. peut-être pas une chanson à partager en fait. Non, pas La du chanson tout. en elle-même est bien, mais ouais, c'est compliqué en fait de partager une chanson que tu Il fais aurait dû le faire seule avec comme ça. Ulysse. Ah, au Clairement. pire peut-être. Je pense qu'il se serait éclaté avec Ulysse. Parce que c'est un peu rappé. Enfin, tu sais, justement, il avait dit, ah, quand j'ai fait ma chanson de Molière l'opéra urbain sur les évaluations, eh bien, j'ai aimé le fait que ce Parce qu'il soit y un avait peu un petit peu de rappé. rap et Et tout, donc, c'est je pense vrai. qu'il aurait été pas mal sur ce créneau-là, tu vois. C'est vrai. Bon, après, j'étais quand même contente que Carbone puisse être mise en avant parce que sa chanson, elle a beaucoup tourné Ouais. cette année. Et c'est vrai que là, ça lui a fait encore une plus grosse visibilité. Et j'aime bien le fait que les artistes puissent avoir cette visibilité-là. Et puis de voir son visage aussi, parce qu'au début, Oui, c'est vrai. j'ai toujours pensé que c'était Oli qui chantait cette De Big Flo musique. et Oli. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un peu leur style, mais. Et finalement, après, quand j'ai vu son visage, j'ai fait, ah, il ressemble à ça, Ouais, Carbone. c'était pas du tout lui. Non, mais voilà, c'est peut-être la prestation que j'ai le moins appréciée ce soir. Ok. Mais sinon, non, sinon globalement, j'étais quand même assez satisfaite. C'était un bon prime. C'était un bon prime. Mhm. Des fois, on se dit mince, vraiment, ça va pas du tout. Puis, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que quand ça va, ça va. Mais alors, des fois, quand ça va pas, c'est que vraiment ça ne va Oh pas. là là, Il quand y a c'est énormément de choses à dire, mais catastrophique. là, pour le Et vous coup. inquiétez pas qu'on est là pour critiquer. Ouais. On passe maintenant au candidat qui était en danger ce soir. C'est l'heure des nominés de la semaine. Gros duel ce soir entre Charles et Maureen qui se sont battus sur le banc des nommés. Parce que pour le coup, Marine a fait une prestation parfaite. Ouais, je suis d'accord. Et elle a dynamisé, elle a dépoussiéré le titre Besoin d'amour, qui n'était pas forcément si poussiéreux, mais en fait j'ai trouvé vraiment qu'elle incarnait le personnage à la perfection. Ouais, ouais, Et ouais. surtout que bah, elle m'a donné envie de réécouter le titre. Du coup, je le connaissais, mais furtivement, tu vois, j'avais déjà entendu le refrain. Et finalement, bah, là, je me retrouve à l'écouter quotidiennement Ouais, dans tu les vois. transports. Super. Je vous raconte ma vie en même Voilà, temps. c'est ça. Mais c'est vrai Non, que ouais, mais ouais. j'ai trouvé que pour le coup, c'était sa prestation qui avait le plus brillé des nommés, tu vois. Oui, Enfin, des nommés, pardon, du groupe, du tu vois, groupe qui voilà, qui était était en danger. en danger, c'est ça.
Et après, bon, Maureen, j'ai senti qu'elle était un petit peu en dessous. Mais Donc, Maureen, le problème, c'est qu'après, pendant toute la semaine, elle était un peu défaitiste aussi. Et c'est peut-être ça qui lui a desservi. Parce que justement, on a cette scène où elle va s'isoler dans sa chambre, dans son lit, et je pense qu'elle pleure. Et puis de l'autre côté, t'as Charles qui dit, bon bah moi j'ai envie de danser, venons on danse. Du coup, tout le monde se met à danser avec lui. ouais, pendant que Maureen, elle est toute Marine va seule la là-haut. chercher en haut en disant ah, ça va et tout. Enfin, elle va pas la chercher pour danser, mais elle va la Oui, chercher oui, pour oui. dire est-ce que ça va. Et même Maureen se dit bah pourquoi vous dansez, on fait quoi? Et Marine lui dit ah non, c'est juste Charles en fait qui avait envie de danser pour décompresser de la nouvelle. Ouais. Et du coup, il y avait vraiment deux salles, deux ambiances, tu vois. Et peut-être que les téléspectateurs ont privilégié un profil qui était plus Solaire, plus jovial, plus joyeux. solaire, plus dire bon bah voilà, c'est une épreuve que je vais surpasser. Si je sors, bah tant pis. Et puis si je reviens, bah tant mieux, tu vois. Plutôt qu'une candidate qui était un peu fataliste parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que depuis qu'on lui avait annoncé cette Qu'elle était face à nomination, Charles. elle avait la vision qu'elle allait être éliminée, tu vois. Bon, elle a eu raison du Oui, coup. malheureusement. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'elle avait peur d'être face à un Charles qui est revenu plusieurs Mhm. fois C'est vrai après des aussi. nominations. C'est pareil, quand ils sont sur le plateau, il y a des pancartes, il y a des Mhm. noms qui sont un peu plus criés que d'autres. Bon, c'était le sien Euh, ce soir, hein. Mais On a ce soir, beaucoup oui, entendu Maureen. c'était dingue parce que Maureen a été très acclamée. Donc c'est vrai qu'au début, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation? Et en fait, honnêtement, quand là, on commence à arriver dans ces nominations-là, je me dis, il y a certains profils où je suis allée sûre à 95% qu'ils feront partie d'une demi-finale ou d'une finale. Ouais, c'est Et vrai pour moi, que Charles va vraiment aller très loin. Et Maureen, même si elle chantait très bien, parce que c'est vrai que là, on commence à éliminer des profils qui chantent quand même extrêmement bien. oui, oui, bah après on arrive là Tu dans vois, notre là, ça y période est, d'attention. voilà, on commence à éliminer un peu Les les... personnages. Et puis, tu vois, en fait, on arrive vraiment à cette période où ils deviennent tous importants dans C'est l'aventure. ça, Il n'y a plus c'est de ça. profil effacé, tu vois, comme l'était par exemple Julie. Oui, malheureusement. Mais Voilà. contre son gré, je Oui, pense que contre son gré, si elle mais avait pu être un peu plus c'est vrai que présente, là, on elle se aurait retrouve fait. vraiment avec des candidats qui partent et on a vraiment l'impression que ça va avoir un impact dans la continuité de l'aventure, tu Oui, vois. c'est vrai. Bah, Maureen, c'était un peu la meilleure copine de tout le Oui, monde. oui, c'est Après, comme l'a dit Marine, bon, bah, ils vont tous se revoir en tournée, quoi. c'est Donc, c'est pour ça. ça qu'en fait, on est triste quand ils s'en vont. Mais dans un sens, on se dit, ça va, ils vont se retrouver, ils vont faire une tournée ensemble pendant des mois, ils vont s'accompagner sur plein de scènes en Ils vont France. être encore de nouveau ensemble, donc bon. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu moins compliqué de partir peut-être à ce moment-là quand tu sais qu'après tu les retrouves et que Bah oui, tu as carrément. encore cette occasion-là que certains n'ont pas. Comme Julie qui vraiment se fait éliminer aux portes de la tournée, ça c'est terrible. Ouais, c'est Tu la terrible. touches presque des doigts et puis elle t'échappe. La première partie de Zap-moi ça est terminée. On continue avec la deuxième partie, c'est la chronique Que sont-ils devenus? Anthony, c'est à toi. Eh bien, la semaine dernière, je vous transmettais l'indice Zaz et de qui je peux parler. Mais ça fait penser à Babos. Donc Et oui, évidemment, c'était bien évidemment pour évoquer l'actualité de notre babos national, Margot Abbat, puisque Abbat est son nom de scène et nom de famille également. Donc la candidate bout en train de la saison 2023 avait été éliminée assez tôt dans l'aventure face à son meilleur ami de l'aventure, je sais pas si tu te souviens, Axel. oui. C'est un moment assez émouvant quand même, parce que c'était deux personnes qui étaient attachées l'un à l'autre. Depuis l'aventure, Margot elle a fait son petit bout de chemin, en ayant sorti en avril dernier un single intitulé Le Tour du Monde. Je vais quitter ma terre, au moins une seconde et changer d'air, faire le tour. Composé par ses soins, ainsi qu'un ancien de la Starac 7, Jérémy Chaperon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était venu les aider justement l'année dernière pour enregistrer leur album et leur single, justement leur hymne. Donc le titre accompagné d'un clip a très bien fonctionné sur les plateformes de streaming et s'est retrouvé dans plusieurs playlists officielles sur Spotify et Deezer, ce qui est synonyme d'un beau succès de nos jours. C'est vrai que le fait qu'un titre se retrouve sur des playlists officielles, ça permet à l'algorithme justement de les remonter, tu vois, et le fait qu'il puisse engranger de nouveaux auditeurs. Donc c'était plutôt prometteur. Et plus tard dans l'année, en septembre, elle a sorti un nouveau single intitulé Mon Regard, qui est composé par ses soins. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour... Le précédent avait été également composé par elle. Et le nouveau, donc composé par elle, par Jérémy Chaperon toujours, et un des collègues de sa saison,
Victorien. Ah, il l'a suivi. Il l'a suivi parce que c'est vrai que c'est un auteur-compositeur lui aussi. Oui. Donc on aura peut-être l'occasion d'en entendre un peu plus sur lui dans les prochains Que sont-ils devenus. Et il a notamment passé une tête dans le clip de sa chanson. Justement, c'est assez marrant parce que c'est le moment qui est le plus visionné de son clip sur YouTube. C'est le moment où Victorien apparaît. Et il joue de la pétanque. Voilà, il joue de la pétanque. Donc le titre est assez pop et assez frais. Et elle a eu l'occasion notamment de l'interpréter la semaine dernière sur le plateau de la Star Academy. Alors il faut quand même dire que depuis qu'on avait émis L'idée que l'idée que la deuxième partie de soirée soit consacrée aux anciens candidats. voilà, a fait son chemin puisque depuis on a l'occasion d'entendre d'anciens candidats interpréter leurs chansons. Donc c'était le cas notamment de Margot et de Victorien la semaine dernière, Ouais. de Candice, Julien, De Julien, Lénie, ouais, j'allais dire. auparavant aussi. Donc c'est super cool pour eux parce que ça leur permet d'avoir une bonne visibilité, d'être sur TF1. Et donc pour Margot, vous pourrez également la retrouver prochainement parce qu'elle a annoncé ça sur les réseaux sociaux, sur scène, dans son premier concert Waouh. solo au théâtre Les Étoiles dans le 10e arrondissement à Paris, le 27 mars 2025. Donc Ouais, génial. si vous êtes un fan de Margot, n'hésitez pas parce qu'il y a encore des places. Et c'est plutôt cool aussi de voir tous ces candidats qui arrivent à faire créer des leur concerts, petite quoi, aussi. carrière, ouais voilà, Parce que commencer Julien, Elena, à faire Pierre, des salles, ouais c'est vrai, c'est Margot, génial. là maintenant, c'est pas mal de faire des salles, ça permet d'atteindre, tu vois, une certaine renommée aussi. Surtout quand tu sais que tu es sorti, pas dans les premiers, mais en tout cas t'es sorti Assez en tôt, cours de tu vois. l'aventure. Mhm, Ceux qui n'ont pas fait la tournée n'ont pas eu autant de visibilité que d'autres candidats. c'est ça. Et du coup, c'est génial de se dire qu'ils font quand même leur bout de chemin, ils font quand même des salles, ils sortent quand même des singles, etc. Non, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour Margot et on lui souhaite le meilleur. Ouais. On espère la sortie prochainement de nouveaux singles, d'un EP ou d'un album et puis peut-être même une série de concerts dans toute la France aussi parce que ce serait cool d'aller voir tous les Français dans les grandes villes, tu vois. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près et on va traverser de nouveau la galaxie Star Academy et se poser sur la planète 2022 Oh, avec le candidat Senzo. Senzo qui a été réclamé, Ah, Senzo était vraiment attendu, vraiment l'auteur, compositeur, interprète. C'était un peu le candidat sous-coté de la saison, on peut le dire. qui est sorti très tôt. Auteur, compositeur, interprète, il aurait clairement pu être le Pierre Garnier de la saison, vraiment. Après son passage trop rapide à la Star Academy, il a signé chez le label Play2 et il a pris son temps pour sortir son premier projet intitulé Blabla en octobre 2023. Si on sort ce soir, c'est juste un moment, nanana. Moi sans toi, c'est non, pas un message. Un titre pop, rafraîchissant, qui n'a pas forcément brillé dans les charts, malgré le fait que ça aurait pu être vraiment un titre viral sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a sorti tout un corpus de singles, notamment intitulé Mauvais Fils. Je te revois dans les bons moments, même quand tu n'es pas là. Je me souviens du sentiment quand tu m'attrapais dans tes bras. Plus heureuse Moi-même pour trouver le sommeil, quand ma tête et mon cœur se battent en duel. et Freezer. Je peux pas t'attendre 10 heures, y'a plus de bébé qui tient entre nous. T'as mis mon cœur dans le freezer, maintenant j'ai tourné la roue. Ces titres n'ont également malheureusement pas fonctionné sur les plateformes. C'est quand même assez dommage parce que il a tout de même du talent en fait. Je trouve que ces textes ils sont Bien ils travaillé. sont bien travaillés. Il est dans l'interprétation aussi, donc c'est voilà, c'est un peu la vie d'artiste comme pourrait dire Christophe. Lazara. Oui, j'allais dire Christophe Maé, n'importe quoi. Christophe Maé l'a aussi dit, tu vois, mais Lazara. Oui, voilà, c'est ça, Lazara l'a surtout. chanté également. Ouais, ouais. Entre-temps, il a aussi collaboré avec sa collègue Paola de sa saison, puisqu'il l'a aidé à composer son titre Turbulence. Je sens venir les turbulences, les turbulences. Je sens que je vais manquer de chance. Donc c'est bien aussi de voir que ils s'entraident, ils collaborent ensemble. C'est toujours cool, tu vois, d'avoir des projets En commun. en commun. Et il y a quelques temps, il avait teasé un nouveau single intitulé Changer. Bien sûr que ça va changer, 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 tout, tout, tout. Mais je veux pas que ça change, 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 change. Le teaser
teaser a d'ailleurs dépassé plus d'1 million de visionnages sur TikTok, ce qui Énorme. était quand même prometteur de succès. Pour cause, en fait, c'était un titre qu'il avait eu l'occasion d'interpréter au sein du château, tu sais, Ouais. et qu'on avait eu l'occasion d'entendre dans un live de la Starac. C'est dans les lives où tu peux les suivre 24h/24, donc plutôt un peu moins quand même quand on Ouais. les regarde, mais bon. Et donc, il a sorti ce titre sur les plateformes en août dernier, qui ne fonctionne malheureusement pas non plus. Aïe. Non, mais c'est vraiment dommage parce que le titre est hyper prometteur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, avec Émilie, on avait eu l'occasion de l'entendre à la radio quand on avait été Mais c'est de commandé là qu'on Burger en a King. parlé. On en avait parlé. Et c'est là qu'après, on a eu l'idée de viens, on fait une chronique. Que sont-ils devenus? C'est ça. Parce que c'est énorme de se dire on écoute une chanson qui nous plaît et on se rend compte en mettant Shazam que c'est un candidat de la Starac. Mais oui, et finalement, on n'est pas forcément au courant, tu Mais vois. ouais. Donc, on s'est dit, ce serait cool de partager l'info. Donc, c'est Senzo qui nous a donné l'envie de créer cette chronique, voilà, et en particulier ce titre. Et c'est vraiment dommage que le titre ait peu de succès, parce que Je suis d'accord. forcément, c'est un titre que je trouve, on l'a entendu à la radio, donc il est diffusable à la radio et il pourrait être écouté davantage. Donc, on lui souhaite en tout cas de trouver le hit qui lui permettra de le révéler au grand public avec succès et voilà, d'avoir le même succès potentiellement que Pierre Garnier, on l'espère, parce que c'est vraiment un auteur et compositeur du tonnerre, vraiment. Il a un profil similaire à Pierre. Oui, parce que il a fait ce que Pierre avait fait lors de sa saison, sauf que forcément c'est C'était moins pas. d'écho, Ouais, et puis en puis plus, la saison était en train de démarrer. voilà, on les sortait par deux aussi à cette période. Oui, il Donc était sorti avec Hassen. oui, c'est Du ça, coup, donc ça ouais. laissait pas forcément l'occasion de s'attacher davantage à eux. Donc voilà la fin de la chronique. Eh ben merci, Anthony. C'est un petit rituel maintenant, mais est-ce qu'on peut avoir un autre indice pour la semaine prochaine? Alors, l'indice est le suivant, Lolita. Ah, je crois que je l'ai. Tu as toujours mes indices, j'ai l'impression. Bah, j'ai les refs, encore heureux, donc normalement ça devrait le Tu es faire. un peu une experte de la Star Academy. Et oui. En tout cas, on était ravis de partager cette émission avec vous. Zap-moi ça, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief. Mais tu avais annoncé une petite surprise, une petite annonce quand même. Et oui, vous le savez, Zap-moi ça, on adore la Star Academy, on adore faire des débriefs, mais Zap-moi ça, c'est pas juste ça. C'est un podcast qui adore la télévision en généralité. Et donc, en plus de la Star Academy, il y a une nouvelle série, voilà, qui va sortir, une nouvelle série de vidéos, d'épisodes, très nostalgiques, très basées sur des émissions qu'on ne voit plus, mais qui ont bien fait parler, Iconique, j'ai envie de dire. iconiques pour la plupart. Des secrets aussi. En tout cas, tout ça pour vous dire que Zap-moi ça est loin de vous avoir tout montré et j'ai hâte de partager avec vous tous les projets à venir. En attendant, on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.